L'armée qui n'existait pas, comment les Alliés ont trompé Hitler avant le débarquement le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent en Normandie. Mais ce succès militaire n'aurait jamais été possible sans une gigantesque opération d'intoxication qui a mystifié Hitler et son état-major pendant des mois. Découvrez comment une armée fantôme a changé le cours de l'histoire sans jamais livrer bataille. Un enjeu vital, la surprise absolue. Pour réussir le débarquement en France, les Alliés savent qu'ils doivent tromper les Allemands sur le lieu et la date de l'invasion. S'ils échouent, des centaines de milliers de soldats pourraient être massacrés sur les plages. Le plan est simple sur le papier, mais titanesque en pratique. Faire croire que l'invasion principale n'aura pas lieu en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais, là où les défenses allemandes sont les plus concentrées. Opération Fortitude, l'art de créer une illusion, baptisée Opération Fortitude, cette campagne de désinformation mobilise tout. Faux tanks et faux avions gonflables, décors entiers de camps militaires fictifs, émissions radio truquées, espions retournés qui envoient de fausses informations aux services secrets allemands. Et pour rendre le tout crédible, les Alliés placent à la tête de cette armée fantôme le général George S. Patton, alors considéré comme le meilleur stratège américain. Résultat, pour Hitler, il est évident que Patton mènera l'invasion principale. Dans le Pas-de-Calais, des tanks en caoutchouc et des généraux en carton. Dans le sud de l'Angleterre, on construit des centaines de chars factices et d'avions gonflables. De loin, et sur les photos aériennes, tout semble réel. Les fausses divisions sont si convaincantes que la Luftwaffe, en raréfaction, n'ose même pas bombarder ces zones stratégiques. Les Alliés créent également de fausses communications radio pour simuler l'activité intense d'une grande armée en préparation. Le résultat, un coup de maître stratégique. Le jour du débarquement, le 6 juin 1944, même après avoir été attaqué en Normandie, Hitler refuse d'envoyer ses renforts immédiatement, croyant encore à un leurre. Pendant des semaines, les divisions blindées allemandes attendent dans le Pas-de-Calais, tandis que les Alliés gagnent du terrain en Normandie. Ce délai précieux sera l'un des facteurs clés du succès de l'opération Overlord. Quand l'illusion gagne la guerre. L'opération Fortitude démontre qu'en guerre, ce que l'ennemi croit voir est parfois plus important que ce qui existe réellement. Une armée de caoutchouc, de mensonges et de faux généraux a permis de libérer l'Europe.